On quitte Kanazawa en direction de Kyoto. Avec une petite correspondance à Tsuruga. Arrivé à Kyoto, on ne s'y attarde pas et on fonce directement à la gare de Ayabe, où nous attend notre hôte, Nicolas, un Toulousain venu se perdre dans la campagne japonaise. Bienvenue à Furumaya, tenu par Sayaka, Nicolas et leur fils Théo. On séjourne dans une maison traditionnelle de 210 ans qu'ils ont rénovée. Devant la maison, en saison, ils cultivent leur propre riz, le Nico Rice. Voilà notre chambre, depuis laquelle on a une vue sur la terrasse et le potager. À notre arrivée, on nous sert un verre de thé et on nous installe à une table qui a l'air bien basse, mais qui a un trou juste en dessous pour passer nos jambes. On prend quelques instants pour se poser, puis on enfile des tabliers pour un cours de cuisine avec Sayaka. Pour la communication, c'était facile, elle parlait très bien anglais et elle avait des bases de français. Et avec Nicolas, pas de souci. Elle nous a appris à faire des légumes au sésame, de la soupe miso, avec un miso fait par sa famille depuis plus de 400 ans. Jusqu'ici, j'ai survécu. C'est que ça peut être mauvais. Ça va, la quantité est bonne. Et de l'omelette roulée au dashi. It's gonna be a collaborative work. And the outcome, your responsibility. Elle nous montre une première fois pour l'omelette. And you don't wait until all the eggs cook. That's why it sticks. Yeah. Okay, like this. Another one. Et puis c'est à notre tour. Voilà. Beautiful. Ouais, that's okay. It's okay. Beautiful, really. Believe me, I've seen hundreds of omelets in the past. This is good. Make the form. Thé un peu goûter? Well, when it's freshly made, it's the best. So please try. Excellent. Juicy, yeah? It's nice, huh? Pendant ce temps-là, Nicolas nous a allumé un feu. On a enfilé des yukatas, enfin on savait pas trop comment, donc on a fait comme on pouvait. Puis on a bravé le froid pour arriver à la salle de bain qui se trouve dans un bâtiment juste à côté. Et puis on a pu se détendre dans un bain à 41 degrés. À notre retour, Sayaka avait fini la préparation du repas. C'était magnifique, et je pense honnêtement que c'est un des meilleurs repas qu'on a fait du voyage. This is pickled radish. Radish from the garden. This is turnip cake. Le tout était servi avec du riz, le fameux Nico Rice, cultivé par Nicolas. On en avait une énorme marmite. Et Eric a tout mangé. Ce qui a laissé Nicolas pantois. On finit par une petite touche sucrée, avec un mochi, fourré d'une pâte d'haricots sucrée et d'une fraise. Et voilà nos lits, des futons. Ils étaient très moelleux et on a eu l'impression de dormir dans des nuages. On débute la journée par un très beau petit déjeuner. Ce jour-là, on devait aller visiter une plantation de thé. Mais malheureusement, le propriétaire était malade, donc on a eu le choix entre faire un tour de vélo ou une visite de musée. Mais la plus menacée, donc on monte en voiture et Sayaka nous amène au musée du papier washi. Devant, on aperçoit des fagots de branches de mûrier platane. On découvre ensuite les machines qui sont utilisées pour les faire bouillir et extraire leurs fibres. Fibres qui sont ensuite mélangées à de l'eau pour former une pâte liquide. Et on ajoute un épaississant qui permet aux fibres de rester en suspension en l'eau. On touille le tout, puis on prélève un peu de mixture dans un tamis. On veille à faire entrer le cadre le plus droit possible. Sinon, ça décolle la pulpe et le résultat ne sera pas droit. Et on essaie de la répartir la plus régulièrement possible. Puis on répète l'opération. Plus on fait de couches, plus le papier sera épais. Pour l'étape suivante, il faut retirer la feuille du cadre et la presser doucement entre deux serviettes. Puis, la guide nous montre comment faire sécher les feuilles, mais nous on les emportera telles quelles pour les faire sécher plus tard. Pas le temps de niaiser, on enchaîne sur la deuxième activité. Le presse-papier. On nous met devant deux seaux remplis de cailloux et on nous dit d'en choisir un chacun.
On n'avait aucune idée des critères sur lesquels se baser, donc on en a surtout pris 2 qui nous feraient pas payer pour un dépassement de poids de valise. Une petite douche, on nous montre quelques exemples de presse-papier. Et là on commence à se dire qu'on sait pas du tout ce qu'on va faire sur nos cailloux. Peu importe, nous voilà devant une pile de papier coloré, qu'on ait une idée ou non. Ma pierre toute ronde m'a fait penser à mon chat quand il dort, donc je suis partie sur cette idée. Un pot de colle, un pinceau, on déchire des petits bouts de papier et c'est parti. C'était un peu stressant parce qu'ils étaient 4 à nous observer. Problème que j'avais pas anticipé, mon chat est noir. Et j'avais beau mettre en fond marron pour le contraste, une fois mouillé par la colle, je voyais pas grand chose. Eric a décidé d'être mystérieux et j'avoue j'étais persuadée qu'il improvisait totalement. The bike wasn't so good idea. I think you made the right choice. Et finalement, This one. Ouais. So I tried to make both non-shiny and shiny. on passe par la boutique du maître artisan qui avait des papiers beaucoup plus jolis que les nôtres. J'en profite pour prendre une petite carte et Sayaka du papier. Il était déjà temps de repartir. Sayaka nous laisse dans un petit restaurant. Puis elle nous rejoint pour nous apprendre les bases de la cérémonie du thé. Normalement, un maître de cérémonie prépare le thé pour ses invités. Là, on prépare chacun une tasse pour une autre personne. Elle nous explique que le soin que l'on met à la préparation se ressent dans le thé. Et donc il faut le faire avec amour. On met un peu de matcha dans la tasse, on remplit le bol d'eau chaude aux 2 tiers, puis on vient mélanger rapidement avec un petit fouet en bambou jusqu'à créer une mousse légère. Une fois émulsionnée, on prend la tasse de la main droite, on la maintient par-dessous avec la main gauche et on la tend à la personne qui va la boire. Puis vient la dégustation. On s'incline, prend le bol avec la main droite et le soutient avec la gauche. On s'incline pour le thé en soulevant le bol et on tourne le bol 2 fois vers la droite avant de boire. À la dernière gorgée, on aspire pour montrer qu'on a fini. On essuie le rebord, puis remet le bol à sa position initiale avant de le poser. bowl has a front side. All the matcha tea bowls are handmade, and the spirit of the powder sits in front of the design. So that's why you don't want to touch the front side with your lips. That's why we turn. De retour à la maison, on met directement nos petites feuilles à sécher sur la vitre, au-dessus du radiateur, ainsi que nos petits cailloux. Alors, ça marche? We're good. For now it sticks. Je prends quelques instants pour admirer leur potager. Et d'ailleurs, en saison, ils proposent à leurs invités de ramasser leurs propres légumes. Mais j'ai quand même vu qu'ils faisaient pousser leurs propres shiitake sur des rondins de bois. Et on profite du calme pour aller se faire une petite balade autour de la maison. Et on trouve un chemin longé de bambous. Mais on n'est pas allé très loin parce que la pluie a recommencé à tomber, donc on est revenu sur nos pas. Et quoi de mieux pour se réchauffer qu'un nabe, ce plat familial qui ressemble à une fondue dans lequel on fait cuire différents ingrédients dans un bouillon. Mushroom, dry tofu. This is konnyaku. Dernière matinée à Furumaya. J'ai vu le papier, j'ai fait ça c'est nouveau ça. C'est une nouvelle On décoration. t'a refait la déco, t'es pas au courant. Nos papiers washi ont pu sécher à temps, ainsi que nos presse-papiers. Et je suis contente parce que mon chat commence à ressembler à un chat. De nouveau, un magnifique petit déjeuner. Potato stew with beef. And this is the mochi. Oh, okay. It's like a whole grain mochi. On referme nos valises et il était déjà temps de se dire au revoir. Thank you so much. Ah c'est une vidéo que tu prends là? Nicolas nous redépose à la gare d'Ayabe et nous voilà repartis, direction Kyoto.